On se retrouve pour l'analyse du quintet de ce dimanche 14 juin sur l'hippodrome de Chantilly, jour de prix de Diane Longines, justement à Chantilly. Mais le quintet plus sera le grand handicap de la Morlaix Longines, la 4e course de la Réunion. À mes côtés, Léo Gagne pour présenter ce quintet. Ça va Félix ? Ça va très bien. Oui, départ du quintet à 15h20, horaire inhabituel. On est 45 minutes avant le prix de Diane, 16h05 pour le groupe 1 réservé aux pouliches. Et nous, le quintet, 15h20, le grand handicap de la Morlaix Longines. Donc la 4e, tu l'as dit, du programme. Pour faire le papier, Léo sera accompagné de Clément Bigois. Bonjour à tous, bonjour mon cher Félix et bonjour Léo. Bonjour. Tout va bien ? On est bien ? Oui. Bon voilà, prêt à décortiquer ce quintet ? Oui. C'est un ping-pong auquel j'assiste, Oui. Mais d'abord on va faire le papier du grand handicap de la Morlaix Longines avant d'étudier brièvement le prix de Diane Longines 2026. Sur ce quintet dont le départ sera à 15h20, je vous le rappelle, Léo, tu as retenu le numéro 14 pour gagner ce quintet. Oui, c'est vrai que beaucoup, on le pensait, cheval de terrain lourd, c'est ce qu'il a montré l'année dernière. Il avait remporté son quintet en fin de saison dans un terrain qui était pénible. Là, c'est annoncé 3,5. Mais c'est vrai que c'est un cheval qui avait vraiment très facilement gagné son quintet. Tout le monde s'est dit il va en regagner un cette année. Il avait l'âge de 3 ans, il avait gagné face aux vieux. Les 2 premières courses de la saison sont pas extraordinaires. Et donc on se disait c'est le fameux terrain lourd qu'il n'a pas, mais je trouve que lorsqu'il est 9e à Chantilly, il a remontré quelque chose sur la PSF, et la dernière fois il est très bon 6e sur la PSF. Je me dis qu'il est peut-être pas forcément terrain lourd dépendant. Là c'est annoncé 3-5 bon souple, donc c'est une piste qui va être rapide, mais s'il s'adapte à cela, il est capable de frapper fort. Et à belle cote Double Up qui a hérité d'un bon numéro dans les stalles au départ, attention, il va regagner son quintet, et peut-être pourquoi pas dimanche, alors qu'on ne l'attend peut-être pas forcément à pareille fête. Alors, C'est je osé. vais essayer C'est osé. Je vais essayer d'aller voir du côté de pondérer, Clément, voir non, si... c'est osé. Non, mais il y aura voir- 10-15, C'est osé. très amusant. J'ai envie de voir comment ça se passe du côté de chez Clément Bigois qui ne l'a pas retenu dans son ticket, parce que j'ai Non, déjà les tickets en amont. Et il n'a pas retenu. Pas Pas en sept. Pas en 7. Et pourquoi? Mais avec qui je travaille? Non, je l'attends pour l'automne. Vraiment, je pense qu'il a il a un autre quintet dans les jambes. Ça, c'est évident. Maintenant, j'attends plus le mois de septembre ou le mois d'octobre, même si l'entourage est vraiment, vraiment en bonne forme. J'ai pas assez d'arguments positifs pour le retenir. En revanche, je suis allé vers le numéro 12, Big Log, entraîné par Didier et Pauline Prodhomme, qui a tiré le 2 dans les stalles. Alors, c'est vraiment une histoire sur ce parcours, et même dans beaucoup de courses, les stalles ont une importance énorme, et finalement on voit des favoris, Almax, Sospo, qui ont tiré des numéros 17 et 18 qui leur compliquent énormément la tâche. Big Log, la forme elle est top depuis Cannes, il a gagné son quintet, c'était le 18 février, il a confirmé avec 2 3e places à Paris-Longchamp, 16 avril et 10 mai, bien placé au milieu du tableau. Moi je lui vois vraiment, je pense qu'il en a un 2e dans les jambes, et moi je le vois vraiment gagner ce dimanche. Je l'ai mis en tête, et c'est une bonne base, contrairement aux autres favoris. C'est la vraie base solide de la course. Big Log, il peut tout faire dans un parcours, il peut attendre comme être monté un petit peu plus près, il s'adapte à tous les états de piste, donc là ça va être bon souple, ça va tout sauf le déranger, un cheval qui aime bien la PSF également. Bon numéro comme tu l'as dit, à mon avis Big Log on peut pas faire sans. Donc Clément n'est pas d'accord avec ton favori. Léo est relativement d'accord avec le favori de Clément. Si on va sur un jeu 2 sur 4, qui on pourrait associer à votre favori, que ce soit Double Up ou le numéro 12 Big Lock? Moi, j'irais plus sur Thiego The First, qui a une grosse valeur, 43,5, c'est le numéro 3. Le choix de Maxime Guyon qui délaisse Calas, le numéro 2, pour retrouver Thiego The First. C'est son premier quintet, donc il y a forcément une petite interrogation, mais il est 2e de Listed l'an passé, et surtout l'autre jour à Saint-Cloud, 2e derrière Bellano dans une bonne classe 1 ou classe 2 de mémoire. J'ai toujours aimé ce représentants de Pierre et Joachim Brandt qui ont déjà gagné bon nombre de quintets en 2026, donc pourquoi pas en gagner un autre avec Thiego The First.
Et j'ai bien l'impression que Thiago The First sera dans le ticket de Léo. Exactement, il fait partie de mes bases. Il peut être maintenant compétitif ou du moins exploitable dans les quintés, dans les handicaps à cette valeur-là parce qu'il a été quelque peu baissé sur l'échelle des poids. Il est en 43,5. Il était monté jusqu'en 46,5. Donc ça aurait vraiment fait porter beaucoup de poids, même dans un super handicap. Là, il est désormais exploitable. Comme l'a dit Clément, c'est un cheval qui a fait de l'arrivée de course à condition relevée. La dernière fois, c'était une C2, mais c'était très bien. Voilà, je pense qu'il vaut ces 43,5 de valeur. Va falloir se sortir de ce 14 dans les stalles, mais c'est un cheval de classe. Avant de passer à vos tickets, messieurs, j'ai envie de vous demander une petite cote intéressante. Alors, je vous l'ai déjà un petit peu demandé avec un 2/4, mais un cheval à glisser peut-être en 5e position, vraiment en bout de combinaison de ce Quintet Plus ce dimanche à Chantilly. Qui a envie de se lancer? Non, c'est compliqué parce que Très ouvert. je l'ai dit, y a ça va être très ouvert. J'ai du mal à voir une cote peut-être en dessous de 5 ou 6 contre 1 dans ce Quintet parce que finalement, Almax, le numéro 10, Stall 18, c'est quasi rédhibitoire, mais il a la qualité très clairement pour faire l'arrivée. Une seule fois hors des 7 premiers en 12 courses, il fait l'arrivée des derniers quintés qu'il a disputés. Et il y a aussi dans le même temps Sospo. Alors Sospo, profil un petit peu différent, une jument de 4 ans, elle a que 4 courses au compteur, mais lors de son premier handicap, le 19 mai dernier, elle est 3e derrière Almax, et elle aussi, elle se retrouve à côté d'Almax avec la Stall 17. Donc normalement, ces deux-là sont à retenir, mais il va falloir subir dans ce parcours sur 1800 mètres, et ça complique vraiment la chose pour finalement être des bases. Donc c'est plutôt à conseiller pour des bouts de combinaison, je dirais, Léo. Ouais, tu peux tous les prendre les uns après les autres. Ils ont chacun des arguments, mais ensuite des choses contre eux. Donc ça va être un petit peu chacun les siens. J'ai l'impression qu'il faut éliminer personne parce que tout le monde peut être 5e. Et c'est pourquoi moi j'ai choisi 4 bases et de mettre tout le monde derrière un X. Parce que comme l'a dit, les chevaux de la course, Sospo va s'élancer à l'extérieur. Une jument comme Fearless Cheetah vient de bien gagner une deuxième épreuve, mais a été pénalisée, monte de catégorie. On peut en prendre plein comme ça. Wapi, Maline Park qui aura le 15, Calas qui vient d'en gagner deux, qui passe de valeur 37 à valeur 44. Non, pour le coup, si on se base pour les jeux, le jeu pur, Léo et Félix, c'est un quintet vraiment passionnant à jouer. Il y a beaucoup d'homogénéité dans cette épreuve. Il y a beaucoup de possibilités, beaucoup de combinaisons à faire. Maintenant, il va falloir faire les bons choix. Et alors, malheureusement, la petite phrase qu'on dit souvent, mais c'est le parcours qui fera la différence. Mais voilà, si on s'attend à des cotes intéressantes, à des combinaisons de jeux, là, on a vraiment un grand handicap qui est très, très intéressant à jouer. Messieurs, nous avons déjà bien parlé de vos tickets. On va les mettre par écrit et les résumer directement. Je vais laisser la main à Léo pour nous donner son ticket. Ouais, du coup, ma belle cote, elle est en tête avec le 14 Double Up. C'est la vraie cote de mon ticket parce qu'ensuite, je me suis attardé sur 3 favoris. Big Lock sera très joué le 12. En 3e position, le 7 Half qui a prouvé qu'il avait de nouveau un handicap dans les jambes. Il a mis du temps à gagner son quintet. C'est chose faite. Et ensuite, il a vraiment terminé très fort à Compiègne. Il a un bon numéro dans les stalles de départ. Donc là aussi, avec Big Log, Half, c'est une vraie base. Et ensuite, le numéro 3, Thiago The First, on en a parlé. Le 4, le 14, le 12, le 7 et le 3. Et ensuite, tout le monde dernière parce que tout le monde peut être 5e. Clément? Ça sera en 7, combiné en 7, Flexi 25% pour 10,50€. Le 12, Big Log, on a déjà tout dit. Le 3, Thiago The First. Half en 3e position, le numéro 7, ce sera sa première fois sur plus long. Sur 1800 mètres, il n'a jamais couru au-delà du mile, mais ça ne devrait pas le déranger. J'ai mis le 11, Sospo, en 4e place, j'ai déjà expliqué. Le 10, Almax également. J'ai placé Calas, le numéro 2, en 6e position. 2 victoires à Paris-Longchamp le 16 avril et à Compiègne. Maintenant, la valeur a fait 37,44 plus 7 kilos. Ça se complique, mais voilà. Et en plus, il y a Christophe Soumillon. Et je termine avec le 13, Wapi, qui méritait son quintet. Il l'a gagné à Lyon-Paris le 8 mai. La valeur passe de 36 à 39. Et c'est pas impossible de répéter à cette valeur-là. Mon petit regret, c'est le premier handicap que va disputer Maneki, le numéro 1, 44,5. C'est quand même très élevé. Maintenant,
quand on a fait l'arrivée d'une listed à Cagnes-sur-Mer l'hiver dernier, on peut prétendre à faire l'arrivée de ce gros handicap parce qu'on a des chevaux qui sont finalement entre les handicaps et les listed, mais ça donne quand même envie de voir ce Maneki, ce Rouget qui n'engage pas tant que ça dans les quintés plus, donc c'est mon regret, mais sinon donc 12, 3, 7, 11, 10, 2 et 13 pour mon quintet départ 15h20. Merci messieurs pour vos 2 tickets pour ce grand handicap de la Longines, comme tu l'as dit Clément, départ à 15h20, un départ inhabituel, un horaire inhabituel. 5 petites minutes de plus pour jouer, pour vraiment trouver la bonne solution. 5 minutes de bonheur en plus, on va dire. Exactement, donc, comme dirait l'autre. Maintenant, nous allons parler rapidement du prix de Diane Longines, qui sera le point d'orgue de ce week-end sur l'hippodrome de Chantilly, qui sera la course qui va suivre le Quintet Plus. Ça sera une course support de Paris Pic 5. Elles seront 11 pouliches de 3 ans au départ de cette édition 2026. Il n'y aura que 4 Françaises au départ. La numéro 3, Habibi, le 4, Evita, le 5, Pink Panthera et le 10, Green Spirit. Messieurs, est-ce qu'il y a un cheval qui sera ultra favori? J'ai une petite réponse, je la fais journalistique cette question. Déjà, mon cher Félix, n'hésitez pas à nous suivre quand même sur les réseaux toute la journée de dimanche, parce que c'est un des dimanches les plus intéressants de l'année sur la piste de Chantilly. Donc il y aura vraiment du monde sur le terrain, que ce soit Facebook, X, Instagram. On a mis les grands moyens pour vous faire vivre de l'intérieur ce beau prix de Diane, dont la favorite sera le numéro 8, Diamond Necklace. Entraînée par le maître entraîneur irlandais Aidan O'Brien. Elle vise le triplé Qatar Prix Marcel Boussac, Emirates Pool d'essai des pouliches, prix de Diane qui a été réalisé 4 fois dans l'histoire. Moi je pense que c'est une véritable championne. Je la vois déjà largement s'imposer ce dimanche, et si tout va bien, ça peut être une des favorites pour le prochain Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Aidan O'Brien n'a gagné qu'une seule fois cette course, mais là il arrive vraiment avec du lourd. Il n'a gagné qu'une seule fois, mais il a toujours fait l'arrivée. Et c'est vrai que là, il a tout simplement envoyé sa meilleure pouliche. Quand Christophe Soumillon avait gagné le Marcel Boussac il en avait parlé en termes dithyrambiques en disant que c'était une championne. Elle a encore prouvé dans la poule. Ça sera clairement la pouliche à battre. Et justement, si on essaye d'aller chercher un autre cheval, une autre pouliche dans cette course qui pourrait peut-être venir embêter Diamond Necklace, quelle pourrait être la candidature qui pourrait le plus embêter la pouliche d'Aidan O'Brien? Moi, je me suis pas basé sur les Françaises. Je pense que ça va être très compliqué parce que les Anglais et les Irlandais arrivent avec des très très bonnes pouliches. J'ai bien aimé la course de Felicitas, mais le numéro 9, mais je veux souligner l'extraordinaire fin de course du numéro 11, c'est Lilt, entraîné par William Agaz, dont on connaît la maestria pour préparer ses groupes 1. C'était une listed à York, elle a terminé à la vitesse du vent, on aurait dit un avion de chasse, vraiment, c'était assez impressionnant, les chronos sont bons. Il va falloir faire avec un petit numéro à l'extérieur, mais elles ne sont que 11, donc c'est moins problématique, mais j'aime beaucoup. Et les Anglais ne se trompent pas puisqu'elle est deuxième favorite chez les bookmakers. Donc quand on voit ça, elle n'a que 2 courses au compteur, donc elle peut manquer d'expérience, mais quand on voit sa place chez les bookmakers anglais, c'est que eux aussi ont forcément vu cette course de York, et Tom Marquand a adoré cette prestation de la mi-mai. Si je ne me trompe pas, on a Diamond Necklace en tête des books, on a ensuite Lilt et on a ensuite Évolutionniste. Exactement. Je pense, l'As ce dimanche. Est-ce que ça serait Évolutionniste? Est-ce que ça sera Lilt? Non, un autre? Vu que Clément aime bien les anglo-irlandaises, moi je vais choisir une française. Okay. C'est Green Spirit. Elle a vérité d'un mauvais numéro dans la poule d'essai, et c'est l'énorme note. Elle a vraiment terminé à fond, et je pense que là ça va mieux se passer parce que au contraire, elle a un tout petit numéro dans les stalles au départ, comme l'avait Blue Rosen, déjà entraîné par Christopher Head, l'As dans les stalles, et il faut vraiment regarder sa fin de course dans la poule. Elle va apprécier le rallongement de la distance, donc Green Spirit, à mon avis, c'est notre meilleure chance française. Rendez-vous donc à 16h05 sur l'hippodrome de Chantilly ce dimanche pour assister à bien habillé, soyez bien habillés surtout. Surtout bien habillé, bien chapeauté. Ça changera.
Non, c'est une journée très importante sur l'hippodrome de Chantilly, une journée où l'élégance est à l'honneur toute la journée avec un concours du plus beau chapeau. Ouais, c'est ça. Clément a parlé du spectacle sur la piste. On aura beaucoup de monde sur place, mais il y a également du spectacle en dehors. De quoi passer une bonne journée. Je crois qu'ils annoncent beau, donc beau et chaud, allez-y. Si vous regardez pas Equidia, n'hésitez pas à aller à Chantilly. Merci messieurs pour toutes ces informations sur l'édition 2026 du prix de Diane Longines. Rendez-vous donc, comme je vous le disais, à 16h05 pour cette édition 2026 et je vous souhaite de très bons jeux.